Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé d'une série d'incohérences dans le MCU et aujourd'hui nous allons nous intéresser à une théorie sur Odin et les pierres d'infinité. C'est parti. Avez-vous déjà vu la vidéo Le secret d'Odin, l'ultime théorie Infinity War de Hirosef? Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder car c'est après le visionnage de cette vidéo que j'ai décidé de faire celle-ci. Elle proposait plusieurs théories intéressantes avant Infinity War et notamment une théorie sur Odin qui dit qu'il serait allé chercher les pierres d'infinité bien avant Thanos. Mais en regardant les commentaires de cette vidéo, j'ai vu que certaines incohérences avaient été relevées. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous proposer ma propre version de la quête des pierres par Odin. Je préviens d'avance, ici il ne s'agit pas de copier quelqu'un d'autre, ni de faire quelque chose de meilleur que lui, juste de proposer ma propre vision des choses, et vous avez le droit de ne pas aimer ce que je propose. Par ailleurs, Hirosef est sûrement un meilleur narrateur que moi. Je vais donc reprendre des éléments de cette théorie, mais j'ai essayé de construire la mienne en me renseignant un maximum sur la cohérence des événements que j'évoque, et chronologiquement, elle se déroule bien avant les événements du MCU. Sans plus attendre, commençons. Bor, le père d'Odin, fut le premier dieu à être en quête des pierres d'infinité. Étant déjà en possession de la pierre de l'espace, il créa avec celle-ci le Bifrost et l'épée qui en est la clé. Cela expliquerait alors pourquoi le Bifrost possède des propriétés de téléportation qu'aucune autre technologie ne possède, car on sait que les autres races et royaumes utilisent tous des moyens de transport. Dans sa quête des pierres, Bor localisa la pierre de la réalité chez les elfes noirs. Il se rendit compte que ceux-ci comptaient se servir de celle-ci sous sa forme de l'éther pour plonger l'univers dans les ténèbres. C'est alors qu'il déclara la guerre aux elfes noirs, la gagna et s'empara de l'éther. Pour ne pas attirer l'attention sur sa quête, il décida d'enfermer l'éther dans un endroit que personne ne connaissait, la mettant à l'abri des personnes mal intentionnées. Il localisa ensuite la pierre de l'âme sur Vormir, mais à cause de ses obligations sur le royaume d'Asgard après la guerre avec les elfes noirs, il ne put aller la chercher tout de suite. Il créa cependant une carte rendant compte de la localisation de la pierre et raconta à son jeune fils Odin l'histoire de sa quête. C'est d'ailleurs cette même carte qui se retrouvera entre les mains de Gamora comme on l'a vu dans Infinity War. Odin étant la seule personne en qui Bor avait réellement confiance, il lui confia la carte en lui demandant d'achever cette quête lorsque son tour viendrait de monter sur le trône d'Asgard. Odin, encore jeune, s'imagine alors déjà conquérir les 9 royaumes et protéger Asgard avec la puissance des pierres d'infinité. Bien plus tard, Bor mourut au combat et Odin lui succéda au titre de roi d'Asgard. Après avoir pris ses fonctions, Odin fit construire une salle au trésor dans laquelle il entreposa les plus grands artefacts en possession de son père. Après la naissance de son enfant aîné Hela, Odin entreprit la quête des pierres d'infinité. Il retrouva dans ses effets personnels la carte donnée par son père il y a bien des années de cela. La carte indiquait la localisation de la pierre de l'âme sur Vormir. Odin s'y rendit et fut alors confronté au gardien de la pierre. Ce dernier dit à Odin que pour obtenir la pierre de l'âme, il devrait sacrifier la personne qu'il aime le plus au monde. C'est alors que, contre l'attente du gardien, il utilisa la totalité de ses pouvoirs contre l'autel, cachant la pierre, espérant passer outre le sacrifice que demandait celle-ci. Mais cette dernière était une entité puissante et incapable de se laisser berner, même par un dieu. Alors même si Odin parvint à la récupérer de force, elle lui lança une malédiction qui devrait l'encombrer jusqu'à la fin de sa vie. Cette malédiction se manifesta sous la forme d'un état de sommeil profond qu'Odin devrait subir pour recharger ses pouvoirs à pleine puissance. Ce pouvoir fut baptisé le sommeil d'Odin. De retour à Asgard, Odin réfléchit longuement à comment obtenir le reste des pierres et comment s'en servir de la manière la plus efficace pour protéger Asgard. Il se rappela alors de sa jeunesse et du récit de son père Bor à propos des pierres d'infinité, faisant émerger en lui des envies de conquête sur les 9 royaumes qu'il avait déjà ressentis lorsqu'il était jeune. Il décida donc de renforcer ses alliés, en commençant par sa fille. Il chargea les plus grands maîtres d'armes du royaume d'Asgard de former Hela au combat, car il voyait déjà en elle la puissante combattante qu'elle serait plus tard. Il alla ensuite rendre visite au jeune Heimdall, tout juste nommé gardien du Bifrost. Avec la pierre de l'âme, Odin offrit à Heimdall la capacité de voir les âmes de tous les êtres vivants à travers les 9 royaumes, en échange d'une loyauté et d'une servitude éternelle.
Heimdall hérita également d'autres pouvoirs, comme par exemple celui de la magie noire, lui permettant d'utiliser le pouvoir du Bifrost par-delà Asgard, ou encore la communication transdimensionnelle, lui permettant de communiquer un court instant avec tout Asgardien qui l'appellerait au loin. Sa soif de conquête s'agrandissant de jour en jour, Odin commença sérieusement à planifier l'invasion des 9 royaumes et décida de terminer la quête des pierres une bonne fois pour toutes avant de passer à l'action. La pierre de l'âme étant la pierre la plus puissante des 6, c'est avec celle-ci qu'Odin put repérer les 4 autres pierres n'étant pas en sa possession. Il retrouva alors les terres cachées par son père sans aucun mal et la ramena avec lui sur Asgard. Il localisa ensuite la pierre du pouvoir sur Morag, cachée dans une tombe elle-même enfouie sous un profond océan. Avec le pouvoir de la pierre de l'espace, il put se téléporter sur Morag et avec le pouvoir de la pierre de réalité, il créa un trou dans l'océan de la planète directement vers la tombe qui cachait la pierre du pouvoir. Il s'empara alors de cette dernière et revint à nouveau sur Asgard. Un peu plus tard, le père de toutes choses se rendit sur Nidavellir et demanda à ce qu'on lui fabrique un artefact capable de porter les pierres d'infinité, car il ne pouvait se contenter de les garder sur lui comme s'il s'agissait de simples objets. C'est suite à cela que le premier gant de l'infini vit le jour. Lorsque le gant de l'infini fut fabriqué, Odin plaça les 4 pierres sur celui-ci. Après cela, avec la pierre de l'âme, il localisa la pierre de l'esprit sur la planète Titan. Il s'empressa de s'y rendre et pensant qu'il était venu prendre le contrôle de la planète, le gouverneur de Titan, lorsqu'il vit Odin en possession de 4 pierres d'infinité, attaqua le dieu avec ses troupes. Mais Odin se protégea avec le gant de l'infini et ne montra aucun signe d'hostilité ni de faiblesse. Lorsque les attaques cessèrent, il prit alors la parole et demanda au gouverneur de Titan de conclure un pacte avec lui. Le gouverneur demanda à ses troupes de baisser ses armes et s'entretint avec Odin en privé. Ce dernier dit au gouverneur qu'il savait que la pierre de l'esprit se cachait sur cette planète et que c'était pour celle-ci qu'il était venu. Le gouverneur rétorqua à cette demande qu'il n'avait rien à y gagner. Il dit à Odin: « Qui me dit qu'après avoir obtenu la pierre, vous n'allez pas nous détruire ?» Odin lui répondit: « Vous avez peur de moi, mais je ne vous veux aucun mal et j'aurais déjà pu détruire Titan avec la pierre de pouvoir si je l'avais voulu. J'aurais pu décimer votre armée lorsqu'elle s'est jetée à corps perdu sur moi. Mais personne n'est mort car je n'ai pas d'intention malveillante. Je ne suis pas venu semer le chaos sur des terres étrangères. » Odin expliqua au gouverneur de Titan que l'accomplissement de sa quête des pierres d'infinité était pour lui la meilleure façon de protéger Asgard en cas de menace et que contrôler l'univers n'était pas dans ses intentions. En gage de bonne foi, il offrit au gouverneur et à sa planète une quantité affolante de ressources et promit la protection de Titan par Asgard en échange de la pierre de l'esprit. Le roi de Titan accepta ce pacte, comprenant qu'il fallait mieux pour lui et son peuple d'avoir Odin en tant qu'allié plutôt qu'en tant qu'ennemi. Maintenant en possession de 5 pierres, Odin localisa la pierre du temps sur Terre auprès d'un sorcier maître des arts mystiques appelé Agamotto. Le père de toutes choses se rendit sur Terre dans l'espoir de récupérer la pierre du temps de la même manière qu'il avait récupéré la pierre de l'esprit sur Titan, c'est-à-dire par un pacte. Cependant, juste avant de rentrer en contact avec Agamotto, Odin fut contacté par Heimdall pour revenir sur Asgard car un accident avait eu lieu avec Hela. De retour sur Asgard, Odin constata l'accident, des pics noirs géants issus de la mer entourant le royaume. À leur extrémité, des corps sans vie, et tout autour des familles pleurant toutes leurs larmes et une Hela choquée. Parmi les morts, quelques-uns des maîtres d'armes s'y trouvaient. Odin comprit très vite qu'Hela avait atteint le plein potentiel de ses pouvoirs pendant ses entraînements, mais qu'elle n'avait pas su les maîtriser pour autant. Il prit donc définitivement Hela sous sa garde et contribua lui-même à terminer son entraînement, étant lui-même un dieu en possession d'immenses pouvoirs et voulant mettre à l'abri son peuple des pouvoirs trop puissants d'Hela. Quant aux morts et aux dégâts, Odin ordonna à ses sujets de tout nettoyer et promit de très gros dédommagements aux familles des victimes, jurant devant le peuple que jamais plus un tel accident ne se reproduira et que les familles étaient en droit de partir d'Asgard si elles le souhaitaient. Quelque temps plus tard, après avoir achevé son entraînement et Hela étant devenue une femme mature et capable de se battre correctement, Odin se rendit une nouvelle fois sur Nidavellir et demanda à ce qu'on fabrique Mjolnir pour sa fille. Lorsque celui-ci fut fabriqué, lui, elle et l'armée d'Asgard se mirent à la conquête des 9 royaumes. Odin n'hésita pas à se servir des pierres et de sa fille pour décimer tous ceux qui se mettraient sur son chemin. Cette conquête se fit dans le sang et dans les larmes, et Odin devint un dieu assoiffé de pouvoir et de victoire, la puissance des pierres l'ayant convaincu qu'il était invincible.
Il ne resta alors très vite plus qu'un royaume à conquérir, celui de Midgard, la Terre. Odin était cette fois prêt à récupérer la pierre du temps et à régner dans la prospérité sur Asgard avec le contrôle total des 9 royaumes. Hela était aussi devenue une combattante redoutable, mais ses ambitions dépassaient largement celles de son père. Elle voulait que ce dernier réussisse et jugea bon qu'il était trop dangereux de laisser Titan en vie, prétextant que son peuple se retournerait tôt ou tard contre Asgard pour récupérer la pierre de l'esprit, voire le gant de l'infini. Elle se rendit alors seule sur Titan pour assassiner son gouverneur et prendre le contrôle de son peuple. Mais Heimdall ne mit pas longtemps avant d'apercevoir qu'Hela s'y rendait. Odin fut prévenu et se rendit aussitôt sur Titan pour stopper sa fille. Lorsqu'il arriva, il vit le gouverneur de Titan, transpercé d'une lame noire épaisse et sanglante, à côté d'une Hela se proclamant déesse de la mort. Odin se rendit compte que la puissance des pierres d'infinité avait rendu Hela encore plus avide qu'il ne l'était lui-même. Sans attendre, il neutralisa sa fille et la renvoya directement dans une prison asgardienne avec la pierre de l'espace. À ce moment, Odin se retrouva seul face à un peuple abattu et prêt à se jeter sur lui pour la mort de son gouverneur. Cet instant lui rappela l'accident sur Asgard qu'Hela avait provoqué et il commença à éprouver de profonds remords. À présent, il savait à quel point cette quête des pierres l'avait rendu aveugle et qu'il était temps de les séparer les unes des autres. Il s'approcha du corps du gouverneur et le prit dans ses bras. Il créa ensuite avec le gant de l'infini un tombeau dans lequel il plaça le corps du gouverneur. À l'abri des regards des habitants de Titan, il détacha ensuite la pierre de l'esprit du gant de l'infini et créa un sceptre dans lequel il dissimula la pierre. Il laissa ensuite ce même sceptre à l'intérieur du tombeau, sortit de ce dernier et le scella, puis partit de Titan. Avant de retourner sur Asgard, Odin se rendit sur Vormir et remit la pierre de l'âme auprès du gardien de l'autel. Il alla ensuite sur Morag et remit la pierre du pouvoir dans la tombe sous l'océan et remonta le niveau de l'océan. Enfin, il se rendit là où il avait pris la pierre de la réalité et avant de la remettre en place, il l'utilisa une dernière fois pour rendre son gant de l'infini obsolète. Enfin, il se téléporta sur Asgard et enveloppa la pierre de l'espace dans une matière cristalline de confinement appelée Tesseract. Il alla ensuite voir sa fille, emprisonnée, et une discussion houleuse s'ensuivit entre père et fille. Afin que celle-ci ne tente pas de s'emparer des pierres, Odin lui montra le gant de l'infini à présent inutilisable et lui dit que jamais plus les pierres ne pourraient être utilisées. Odin lui dit également qu'elle n'était plus digne de Mjolnir et qu'elle devait renoncer définitivement à sa soif de conquête. Finalement, les choses rentrèrent dans l'ordre et Odin redevint un roi bon et s'efforça de rétablir la paix dans les 9 royaumes en leur rendant leur indépendance. Il demanda également à refaire la tapisserie se trouvant sur le plafond du palais royal pour oublier toutes ces histoires desquelles il avait honte. Il entreposa également son faux gant de l'infini et le Tesseract à l'intérieur de la salle de trophées pour ne jamais oublier l'erreur qu'il avait commise. Il s'assura également de ne plus jamais laisser entrer plusieurs pierres d'infinité en même temps dans son royaume. Cependant, lorsque Hela vit pour la première fois la nouvelle tapisserie du palais royal, elle tomba dans une colère noire et se mit à attaquer Asgard. Elle tua de nombreux Asgardiens et écrasa les Valkyries dans un combat titanesque. Sa dernière cible fut Odin, mais ce dernier restait un dieu même sans les pierres d'infinité. Forcé de constater que sa fille n'avait pas renoncé à sa soif de conquête, il décida de la bannir dans une autre dimension, permettant de garder les 9 royaumes à l'abri de la déesse de la mort et des pierres d'infinité. Et c'est ainsi que se termine la quête des pierres d'infinité par Odin. Alors, qu'en pensez-vous ? Personnellement, je suis assez content de vous proposer cette version de cette théorie, car même si j'ai mis beaucoup de temps à la travailler, je trouve que c'est une bonne histoire, même si elle n'est pas obligée d'être canon. Croyez-moi, j'insiste beaucoup sur le fait que j'ai essayé de respecter la cohérence. Il y aura peut-être quelques défauts, mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. La vidéo est à présent terminée et si elle vous a plu alors n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir et n'hésitez pas non plus à vous abonner si la chaîne vous plaît en général. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!